Chers futurs médecins, internes et professionnels de santé, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble un pilier fondamental de l'examen clinique, l'auscultation cardiaque et l'interprétation des murmures. Préparez-vous à transformer cette source d'anxiété en un atout diagnostique majeur, indispensable pour vos QCM, l'USMLE Step 1 et votre pratique quotidienne. L'auscultation cardiaque est bien plus qu'une simple écoute, c'est une fenêtre non invasive sur la physiologie et la pathologie cardiovasculaire. Les murmures, ces bruits anormaux, sont des indicateurs précieux de dysfonctionnement valvulaire ou structurel. Les comprendre, c'est poser un diagnostic précoce et orienter la prise en charge. Cette compétence est hautement valorisée dans les examens cliniques et les épreuves de type QCM. Une maîtrise solide vous permettra non seulement de briller lors de vos stages, mais aussi de sauver des vies en identifiant rapidement des pathologies graves. C'est une compétence clinique fondamentale. Un murmure cardiaque est le résultat d'un flux sanguin turbulent, un phénomène physique qui génère des vibrations audibles. Ce flux turbulent survient lorsque le sang ne circule pas de manière laminaire et fluide. Deux mécanismes principaux sont à l'origine de cette turbulence. Le premier mécanisme est la sténose, un rétrécissement d'une valve ou d'un vaisseau. Le sang doit alors s'engouffrer à travers une ouverture trop petite, augmentant sa vélocité et créant des turbulences. Imaginez l'eau s'écoulant d'un tuyau pincé. Le second mécanisme est la régurgitation ou l'insuffisance valvulaire. Ici, une valve ne se ferme pas correctement, permettant au sang de refluer dans la chambre précédente. Ce reflux anormal crée également un flux turbulent. C'est comme une porte qui ne ferme pas hermétiquement. Avant toute chose, la question primordiale à se poser est: le murmure est-il systolique ou diastolique? Cette distinction est la clé de voûte de votre démarche diagnostique. Elle divise instantanément les possibilités par deux, vous orientant vers la bonne catégorie de pathologie. La systole correspond à la phase de contraction ventriculaire, où le sang est éjecté du cœur. Elle se situe entre le premier bruit cardiaque, B1, et le deuxième bruit cardiaque, B2. Les valves aortiques et pulmonaires sont ouvertes, tandis que les valves mitrales et tricuspides sont fermées. La diastole est la phase de relaxation et de remplissage ventriculaire. Elle se déroule après B2 et avant B1. Durant cette phase, les valves mitrales et tricuspides sont ouvertes, permettant le remplissage, tandis que les valves aortiques et pulmonaires sont fermées. Les murmures systoliques sont les plus fréquemment rencontrés. Ils sont associés à l'éjection du sang hors des ventricules. Une compréhension approfondie de chacun est cruciale pour votre formation. La sténose aortique est un murmure d'éjection systolique, typiquement crescendo-décrescendo. Il est souvent décrit comme rugueux ou râpeux. Son foyer d'auscultation principal est le deuxième espace intercostal droit, le long du sternum. Ce murmure irradie classiquement vers les carotides, parfois même vers l'apex. Les signes cliniques classiques incluent la triade, syncope d'effort, angor, douleur thoracique, et dyspnée, essoufflement. Ces symptômes sont des drapeaux rouges. L'insuffisance mitrale génère un murmure holosystolique, c'est-à-dire qu'il est constant en intensité du début à la fin de la systole. Il est souvent de haute fréquence et soufflant. Son foyer maximal est l'apex cardiaque, cinquième espace intercostal gauche, ligne médioclaviculaire. Ce murmure irradie fréquemment vers l'aisselle gauche, un signe distinctif. Il est l'un des souffles les plus reconnaissables, tant en clinique qu'en QCM. Une augmentation du retour veineux ou de la post-charge peut intensifier ce murmure. La communication interventriculaire produit également un murmure holosystolique, mais il est souvent plus intense et plus rude que celui de l'IM. Il est localisé au bord gauche du sternum, généralement dans les troisième ou quatrième espaces intercostaux.
Un signe physique associé est la présence d'un thrill ou frémissement palpable, témoignant de l'intensité du flux turbulent. C'est une pathologie congénitale fréquente, souvent abordée dans les questions de pédiatrie et de cardiologie. La CMHO est un cas particulier et un piège classique des examens. Son murmure est systolique d'éjection, souvent localisé au bord gauche du sternum. Ce qui le rend unique, c'est sa réponse paradoxale aux manœuvres. Le murmure de la CMHO augmente avec la manœuvre de Valsalva et la station debout. Ces manœuvres diminuent le volume ventriculaire gauche, accentuant l'obstruction dynamique. C'est l'exception à retenir absolument pour les QCM. Les murmures diastoliques sont généralement moins fréquents, mais souvent indicateurs de pathologies valvulaires plus sévères. Leur identification est un signe d'expertise clinique. L'insuffisance aortique produit un murmure diastolique décroissant, de haute fréquence et soufflant. Il est mieux entendu au troisième ou quatrième espace intercostal gauche, le long du sternum, foyer d'herbe. Le patient doit souvent être penché en avant en expiration forcée. Les signes périphériques sont souvent frappants. Pression artérielle différentielle élargie, pouls bondissant de Corrigan, danse des carotides. Ces signes témoignent d'une régurgitation significative et d'une surcharge volumique du ventricule gauche. La sténose mitrale est caractérisée par un roulement diastolique de basse fréquence, souvent précédé d'un claquement d'ouverture, opening snap. Ce roulement est mieux perçu à l'apex, avec la cloche du stéthoscope en décubitus latéral gauche. Ce murmure est souvent la séquelle d'un rhumatisme articulaire aigu, RAA, dans les pays en développement. Le claquement d'ouverture est un signe pathognomonique, très utile pour le diagnostic différentiel. Pour aborder les murmures avec confiance, suivez cette approche structurée, véritable algorithme diagnostique. Phase du cycle cardiaque. Est-ce un murmure systolique ou diastolique? C'est la première et la plus importante distinction. Utilisez B1 et B2 comme repères. Localisation et irradiation. Où le murmure est-il le plus intense? Vers où irradie-t-il? Chaque foyer aortique, pulmonaire, tricuspide, mitral et chaque irradiation, carotide et selle, est une information précieuse. Qualité et intensité. Est-il rugueux, soufflant, doux? Est-il crescendo, décrescendo, holosystolique, décroissant? L'intensité, grade 1 à 6, donne une idée de sa sévérité. Réponse aux manœuvres dynamiques. Comment le murmure réagit-il au changement de précharge, post-charge ou volume ventriculaire? C'est souvent la clé pour les cas complexes et les QCM. Les manœuvres dynamiques modifient les conditions hémodynamiques et permettent de différencier les murmures. Leur compréhension est essentielle pour une auscultation experte. Manœuvre de Valsalva, effort de poussée, diminue le retour veineux et donc la précharge ventriculaire. La plupart des murmures diminuent d'intensité. L'exception notable est la CMHO dont le murmure augmente. Squat, accroupissement, augmente le retour veineux et la post-charge. La plupart des murmures augmentent d'intensité. Le murmure de la CMHO diminue. Station debout, diminue le retour veineux, effet inverse du squat. Le murmure de la CMHO augmente. Poignée de main isométrique, hand grip, augmente la post-charge et la pression artérielle, augmente les murmures de régurgitation IM-IA et de CIV, diminue les murmures d'éjection SA, CMHO. Retenir les réponses de la CMHO au Valsalva et au squat est une stratégie high yield pour les examens. Prenons un exemple concret. Une patiente de 72 ans consulte pour une dyspnée progressive et des épisodes de lipothymie à l'effort. À l'auscultation, vous percevez un souffle systolique rude de type crescendo-décrescendo, maximal au deuxième espace intercostal droit, irradiant vers le cou. Immédiatement, votre esprit doit faire le lien souffle systolique plus crescendo décrescendo plus irradiation carotidienne plus symptômes d'effort, yesh,
sténose aortique. Cette association est classique et doit être reconnue sans hésitation. C'est ainsi que la théorie se transforme en diagnostic clinique. Les murmures cardiaques, loin d'être un mystère, sont des indicateurs logiques de la physiopathologie cardiaque. En adoptant une approche systématique, identifier la phase du cycle, localiser le foyer, analyser la qualité et la réponse aux manœuvres, vous développerez une compétence diagnostique inestimable. Cette maîtrise vous distinguera en stage, vous assurera le succès aux examens et, plus important encore, vous permettra d'offrir les meilleurs soins à vos patients. Passez à l'action, ne vous contentez pas de lire. Prenez votre stéthoscope, entraînez-vous sur des mannequins de simulation ou sous supervision sur des patients. Discutez de vos trouvailles avec vos aînés. Pour approfondir vos connaissances et exceller, abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et partagez-la avec vos collègues. Votre parcours vers l'excellence médicale commence ici.